il y a eu déjà une tentative d'enlever le panneau publicitaire. On s'y est opposé parce qu'on a été là et qu'on a demandé à ce qu'on nous présente les documents des intervenants. Ils ne les avaient pas, ils sont repartis. Deuxième tentative, il y a quelques jours, on était un groupe, tentative de câblage et déjà de saccage, je l'appelle ainsi, de la place du kiosque. Ils ont débranché un tableau électrique en dessous, ils ont tout coupé pour repartir avec. Et quand on s'en est rendu compte, on est intervenu, 40 personnes sont descendues sur la place, on a fait blocage, calme, déterminé, mais on a bloqué. Ils voulaient enlever les 4 réverbères. On n'a plus les lanternes, pardon. On n'a plus d'électricité. Il n'y a pas plus tard qu'hier, un petit groupe qui surveille la place, qui est intervenu, et ils étaient en train de faire à nouveau une manipulation. Alors, techniquement, j'ai pas tout suivi parce que j'ai chopé l'info hier soir, mais en gros, ils étaient en train à nouveau d'agir sur la question de l'électricité pour pouvoir démarrer le chantier au plus tôt. Au plus tôt. Voilà. Donc, quand ils interviennent, ils sont dans l'illégalité. De notre côté, l'action en justice qui est partie via un référé. Elle va nous donner une réponse à la justice dans les jours qui viennent. Ça veut dire que, au vu de l'absence de tous les documents, de l'illégalité des actions qu'ils entreprennent, on peut être optimiste. Il y a quand même des lois ici, même à 7, qui doivent s'appliquer. Et on va faire le nécessaire, nous, pour veiller à cela. Donc, on va être informé du côté de la justice, ce qui se passe là-dessus. Après, derniers éléments, mais vous les avez suivis peut-être dans les médias, il y a une couverture médiatique de notre action qui se fait de plus en plus retentissante. On travaille évidemment énormément dans le collectif, dans le groupe. Il faut saluer tout le boulot qui est accompli par toutes les personnes et par tout le monde ici, par vous-même. On est maintenant entendu au-delà de notre périmètre local, au-delà de 7. Les médias nous suivent et dernièrement, effectivement, vous avez peut-être entendu une émission sur France Inter avec aussi un article paru dans le journal dans l'Humanité qui a eu un grand écho. Les retombées, pour nous, elles sont intéressantes. On a des chiffres incroyables de signataires de la pétition. On est entre la pétition papier et la pétition sur Internet, à près de 8000 signataires. 8000 signataires. Cela aussi, ça ouvre effectivement le champ de la discussion. Et hier, ou jeudi, effectivement, nous sommes exprimés sur les ondes de France Inter et nous avons donné, là aussi, calme, déterminé, très pédagogique. On a expliqué comment ce projet était une aberration au XXIe siècle. Voilà, en restant calme. Et on a eu une réplique de la part du maire, de monsieur le maire, restons dans le respect du titre, qui a été d'abord, vous l'avez tous entendu, un dénigrement total de ceux qui signent les pétitions sous prétexte que c'est pas des vrais. Les vrais, c'est toi. Alors, voilà, c'est à prendre en considération d'un côté deux niveaux. Donc ça, pour nous, c'est bas, c'est bas. Deuxième chose, les explications qu'il donne, je ne suis pas un spécialiste, mais quand on parle d'artificialisation des sols, par exemple, j'imagine, je comprends un peu ce que ça peut vouloir dire. Et surtout, quand on a une réponse comme elle a été fournie, savoir qu'il n'y avait pas de conséquences d'artificialisation des sols quand on pose une chape de béton qui fait la grandeur d'une esplanade centrale, je me pose des questions sur les capacités d'analyse et de connaissance du dossier. Voilà. Donc, sur ce, on clôt notre discussion et à présent, la parole est à vous tous.